Good afternoon, ladies and gentlemen, Your Excellencies, Madame Rhoda Peace Toumissim, AU Commissioner, Dr. Marc Lapodini Atuga, Commissioner for the ECOWAS, Dr. Ousmane Badiane, IFPRI, and Mr. Boaz Agra. Ladies and gentlemen, this is where my adventure into English stops. I'm going to dig into French, but we'll get a chance to certainly get back to English at some other time. Distingués invités, en voie et qualité, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du SILS et de ses États membres, et aussi en mon nom propre, l'immense plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui parmi vous pour prendre part à la conférence annuelle du système d'analyse stratégique et de gestion des connaissances RISACS qui s'ouvre ici à Addis Ababa. Mesdames et messieurs, au-delà d'une Afrique à revenu moyen, transformer les économies africaines pour une croissance durable grâce à l'augmentation des emplois et des revenus, tel est le thème de la conférence annuelle 2015 du RISACS. Cette thématique tire toute son importance sur la base de la préoccupation des gouvernements et populations africaines dont le défi majeur à relever est de faire de l'agriculture africaine un moteur de développement et de pourvoyeur d'emplois et partant de réduction de la pauvreté. Dès lors, la modernisation de la production agricole et de la transformation des produits agricoles constitue le levier important sur lequel nous devons actionner pour atteindre nos objectifs. Nul doute de la pertinence des points qui seront discutés par les participants. Il s'agit, entre autres, des progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDDA et les déclarations et engagements de Malabo et le revenu sectoriel conjoint, autant pour moi. Le programme détaillé du développement agricole en Afrique, le PDDA, qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2003, est un cadre de travail stratégique et de suivi des efforts et des partenaires en vue du développement du secteur agricole en Afrique. La mise en œuvre de ces différents processus nécessite des capacités humaines, des infrastructures techniques, des outils analytiques et des instruments de communication pour rassembler des données et des informations pertinentes à analyser afin de pouvoir générer des produits de croissance de haute qualité qui pourront servir à informer et conduire les débats associés au processus de revue et de dialogue. Cela a motivé la mise en place des systèmes régionaux d'analyse stratégique et de gestion de connaissances, en appui à la mise en œuvre de programmes détaillés du développement de l'agriculture africaine. Mesdames et messieurs, au fil de ces 42 ans d'existence et d'expertise dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la désertification et le changement climatique, le SILS participe activement à ce processus. En effet, il est important de souligner que le NEPAD a fait du SILS un centre d'excellence pour la mise en œuvre des piliers 1 et 3 du PDDA. Il faut rappeler que depuis sa création, à l'aube des années 70, le SILS a travaillé à devenir un acteur clé dans la collecte, le traitement et l'analyse des données sur la situation alimentaire pour faciliter les prises de décisions politiques pour une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. En effet, sur de nombreuses thématiques, le SILS joue un rôle important d'anticipation, de veille stratégique et d'alerte en produisant et en diffusant à temps les informations d'aide à la décision
à l'attention des différents acteurs. Ces actions visent globalement à réduire la pauvreté rurale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement ont renouvelé une fois leur volonté de faire de l'agriculture africaine le cœur du développement économique et de la lutte contre la pauvreté lors de leur rencontre de juin 2014 à Malabo à travers une déclaration intitulée « Déclaration de Malabo ». Le projet de surveillance de l'environnement permettra donc de revenir sur certains points auxquels le SILS peut apporter son concours. Il s'agit d'engagement à éliminer la faim d'ici 2025, sur lequel notre institution s'est déjà alignée de concert avec le portage politique de la CEDEAO, de l'UEMOA et d'autres partenaires au niveau régional. Engagement à stimuler le commerce intra-africain des produits et services agricoles, où le SILS met en œuvre un programme régional sur les échanges de produits agricoles et pastoraux et les tracasseries routières qui minent les échanges intra-régionaux, et l'engagement à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production en Afrique face aux aléas et autres risques liés au climat. Mesdames et Messieurs, c'est dans cette optique que notre institution a initié, avec l'appui de ses partenaires, de nouveaux programmes, à savoir le programme régional d'appui au pastoralisme, le programme régional d'appui à l'irrigation, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, l'opérationnalisation du système régional intégré d'information agricole EcoAgris, le projet de surveillance de l'environnement et de sécurité en Afrique, l'Alliance globale des initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, agir sous le portage politique de la CEDEAO et l'UEMOA, dont l'objectif est d'éradiquer la faim dans les 20 prochaines années avec l'appui des partenaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, permettez-moi de réaffirmer l'importance de cette rencontre qui, au-delà du fait qu'elle nous permet de réfléchir sur le bien-être et le devenir des millions d'Africains sur la base du PDDA qui émane de la volonté des chefs d'État et de gouvernements africains, revêt aussi un caractère de partage d'expériences et de connaissances cher au RESAX, qui se bat avec d'autres partenaires pour accompagner le processus. Pour sa part, le SILS continuera à s'investir dans la recherche des solutions innovantes qui prennent en compte les préoccupations des agriculteurs dans la dégradation des terres et la lutte contre la désertification. Il continuera également à développer un partenariat soutenu en vue d'accompagner les initiatives du NEPAD-PDA et des pays de l'espace SILS-CEDEAO en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la désertification et du changement climatique pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et Messieurs les participants, je vous invite donc à participer activement aux travaux de cette conférence, dont les résultats seront capitalisés en vue de l'analyse stratégique de gestion des connaissances et la communication, ainsi que le renforcement des capacités de nos États pour une meilleure mise en œuvre du PDDA. Par ailleurs, je voudrais adresser mes remerciements aux partenaires au développement pour leur appui constant et multiforme au pays dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et dans les autres régions africaines. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier sincèrement la Commission de l'Union africaine, l'UNECA, la CEDEAO, l'IFPRI, le RESAX, pour leur rôle combien important joué dans la création de synergies dans l'opérationnalisation du PDDA à travers tout le continent. Je voudrais enfin vous remercier pour cette invitation à prendre part à ces travaux et souhaiter plein succès aux travaux de la conférence annuelle 2015 du RESAX. Vive la solidarité internationale, vive l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.